Observer sans évaluer est la plus haute forme d'intelligence humaine. Quand j'ai lu cette phrase pour la première fois, je me suis dit, oh là là, c'est vraiment stupide. Et là, tout de suite, je me suis rendu compte de ma débilité parce que je me suis rendu compte que j'étais en train de juger cette phrase. Et alors que la phrase est en train de dire justement l'inverse. Il s'agit de leur toute première composante en communication non violente. Et donc si jamais on veut appliquer la communication non violente au quotidien, on va avoir besoin de cette toute première étape qui est l'observation. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu plus en détail sur comment observer, quelques exemples de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en termes d'observation, je veux dire. Et de cette manière, vous pourrez partir avec une première brique dans votre étape de communication non violente. Et ça vous introduira évidemment à la philosophie de la CNV un peu plus généralement. Donc voilà, nous avons une vidéo observation contre jugement. On va s'entraîner dans cette vidéo à comparer les deux et puis à s'intéresser à pourquoi justement ça va nous titiller quand on fait un jugement à la place d'une observation. En commençant, je propose de commencer voilà, par cette partie-là. Pourquoi donc pourquoi est-ce que ça fait mal quand on juge et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'observer en premier lieu pour appliquer la communication non violente? Quand on va juger une personne, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va voir des ennemis à la place. Pourquoi? Parce que ce sont des ennemis qui vont remettre notre vision du monde en cause. Et donc, si une personne, on dit qu'elle est en retard par rapport à nos standards, eh bien, elle sera forcément vue comme un ennemi. Et évidemment, ça marche aussi si jamais la personne, elle est vue de manière positive. C'est-à-dire, la personne est ponctuelle et j'apprécie ça, mais c'est magnifique. Mais ça veut dire que si jamais demain, elle ne correspond plus à nos standards, eh bien, pareil, elle va passer dans le camp des ennemis. Donc voilà, c'est quelque chose de très important, je pense, à retenir dans cette partie-là, c'est que vraiment on ne voit que des ennemis quand on juge une personne, ou alors on voit des alliés de manière conditionnelle. Le fait de pouvoir observer va mettre de côté tous nos standards, et donc du coup de voir toutes les personnes comme des personnes neutres, avec qui on va pouvoir probablement bien s'entendre et avec qui on va pouvoir contribuer dans notre manière de bien-être, etc. Voilà. Donc ce qui est intéressant, voilà, c'est dans cette partie, c'est que les ennemis remettent notre vision du monde en cause et qu'ils vont vivre une situation violente du coup, parce que en fait, quand on va remettre en cause la vision d'une personne, ça va se heurter à nos croyances et nos valeurs. Quand on reprend l'exemple de la vidéo d'avant, là nous avons un schmilblick. Et oui, j'ai décidé que c'était un schmilblick, et finalement, peut-être que dans votre tête c'est un gobelet, un éco-cup, un verre, peu importe le nom que vous lui avez donné, vous avez sans doute une appellation bien précise pour cet objet. Et il se trouve que moi, mon appellation, c'est schmilblick. Il se trouve que, imaginez voilà, que j'ai grandi dans une famille un petit peu exclue, et puis il se trouve que j'ai appris que ce verre, voilà, et ben en fait ça s'appelait un schmilblick toute ma vie. Et donc le jour où on m'a dit, non, c'est pas un schmilblick, c'est un verre, et bien tout de suite ça m'a heurté, ça s'est heurté à mes croyances, et du coup ça a déconstruit tout un monde. En effet, c'est parce que nos croyances, c'est un peu ce qui nous construit, puisque c'est ce qui va nous être alimenté tout le temps, etc. Surtout dans un monde où l'intelligence est tellement surcotée, voilà, où justement la culture générale, etc., c'est vraiment devenu un facteur de survie et donc de réussite dans la vie. Et donc, si jamais on me dit que tes croyances, que mes connaissances, pardon, sont inadéquates ou qu'elles sont fausses, tout simplement, eh bien la réaction peut être violente en moi, je veux dire, voilà. Et donc, ça peut générer des fortes réactions et également, voilà, des dérives qui sont encore plus importantes quand on a par exemple des exemples comme la Terre est ronde. Voilà, imaginons, voilà, je vous dis la Terre est ronde, eh bien tout le monde est d'accord pour l'instant. Mais avant, ce n'était pas le cas. Tout le monde était d'accord pour se dire la Terre est plate. Et pourtant, un jour, quelqu'un a dit la Terre est ronde et le gars s'est peut-être fait décapiter. Je connais pas trop l'histoire, mais bon, je vous invite à vous renseigner de votre côté. Et donc, pourquoi est-ce que ça nous a fait du mal? C'est parce que pour arriver à cette observation, la Terre est plate, les scientifiques de l'époque, ils s'étaient dit, voilà, on est scientifique, on est très fort, etc. Et apprendre quelque chose, ça nous a demandé beaucoup de temps et d'investissement. Et en effet, le temps, c'est irrécupérable, c'est quelque chose qui est encore plus précieux que l'attention. Mais pour apprendre, on a besoin des deux, on a besoin de temps et d'attention. Du coup, si jamais on donne de notre temps pour apprendre quelque chose, on est en train de donner une monnaie d'échange qu'on ne pourra jamais récupérer. Et donc si j'ai passé du temps à apprendre que ce verre est un schmilblick, eh bien évidemment si jamais on me dit t'as donné ton temps pour rien, t'as perdu ton temps, eh bien je risque de le vivre de manière violente. Enfin voilà, on va extrêmement profondément dans la notion de croyance et de valeur, mais c'est vraiment pour essayer d'illustrer au maximum pourquoi est-ce que ça nous fait aussi mal quand une personne nous juge, et pourquoi est-ce que ça nous fait aussi mal quand on juge une personne aussi.
Et donc, pour ce qui concerne l'attention, évidemment, l'attention est de plus en plus dure à donner aussi. On considère donc qu'elle est également tout aussi précieuse. Voilà, ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que quand on va remettre en cause la vision d'une personne, elle peut le vivre d'une situation violente, et surtout si jamais on aborde le sujet de cette manière en disant, par exemple, il existe une juste et une mauvaise quantité ou une mauvaise façon de faire pour chaque chose. Et donc le problème, c'est que quand on va juger, on va placer la personne dans une case. Et donc ça donne naissance à des clichés. Alors évidemment, on peut se dire, oui, pour créer un cliché, c'est qu'il y a du vrai. Mais le problème, enfin, on est complètement d'accord que je suis complètement d'accord avec ça, c'est que le cliché ne part pas de nulle part, tout à fait. Mais le problème, c'est que, qui peut en découler, c'est que ça ne peut pas vouloir dire que c'est vrai pour toute une communauté. Imaginez un cliché que vous avez sans doute déjà entendu, n'importe comment, peut-être discriminant ou pas. Imaginez et puis essayez de vous représenter, est-ce que ça s'applique à toute la population visée par ce cliché? Est-ce que vous ne connaissez pas une personne de cette population qui ne remplit pas ce cliché? Et il se trouve que pour cette personne-là, eh bien, elle va avoir des problèmes, enfin, elle va avoir beaucoup plus de mal à s'extraire de ce cliché, parce que le problème, c'est qu'on lui a collé une étiquette, et donc elle va avoir beaucoup plus de mal à faire ses preuves, tout simplement, qu'une personne qui ne l'a pas fait. Et donc, voilà, elle va devoir faire ses preuves d'une manière plus difficile, et elle va avoir beaucoup plus d'efforts à fournir pour se débarrasser de cette étiquette, beaucoup plus que si elle ne l'avait pas. Voilà, je vous invite à méditer sur cette partie-là parce que vraiment c'est une partie qui me tient à cœur. Et donc je pense que, je dirais que vraiment quand on place une personne dans une case, c'est ce qui donne naissance à des clichés et à toutes les dérives qui peuvent en découler. Et donc si jamais par exemple, voilà, vous faites des efforts pour cuisiner le mieux possible, vous aimez faire plaisir à vos amis, etc. et qu'on vous dit vous cuisinez mal, eh bien vous allez vous sentir mal. On va vous coller une étiquette mauvais cuisinier, mauvaise cuisinière. Tous vos efforts et votre investissement sont réduits à néant par cette simple étiquette. C'est dur, hein, c'est pas facile. Et c'est pour ça que quand on observe, on essaye d'éviter au maximum de placer la personne dans une case comme ceci. On essaye d'éviter au maximum de remettre sa vision du monde en question, parce que les deux sont valables. Tout à l'heure, j'ai pris mon schmilblick, vous avez dit que c'était un verre, mais si, quand on a décidé tous ensemble que c'était un verre et pas un schmilblick, si jamais on l'avait donné un autre nom, est-ce que ça serait un autre objet pour autant? Non, je suis pas sûr. Et donc, on a simplement trouvé un accord pour apprendre à communiquer. Et il se trouve que pour les objets, ça marche très bien. Par contre, pour les émotions et même pour les valeurs, c'est complètement unique à chaque personne. Et donc c'est pour ça que quand on va juger, on va imaginer, enfin on va affirmer que nos valeurs sont censées être les mêmes pour tout le monde. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être vécu de manière violente. Voilà, donc là c'est une assez longue introduction je trouve, mais je pense que ça a vraiment son importance concernant l'observation pour bien se plonger dans l'univers de la CNV, parce que très souvent, voilà, quand on commence la CNV, et ben, on se rend compte que ça ne marche pas, parce qu'on essaye d'éduquer les gens avec la CNV, on essaye d'obtenir ce qu'on veut avec la CNV. En fait, ce n'est pas vraiment le but. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on satisfasse le besoin de chacun, mais du coup, tout en prenant soin des relations des deux personnes. Si jamais vous voulez satisfaire vos propres besoins, une batte de baseball, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Bon, c'est un peu violent, mais ça me semble plutôt approprié. Et donc, il se trouve que l'observation, pour moi, je trouve que c'est la partie la plus dure à exécuter en CNV. Parce que, en effet, à chaque fois qu'on va utiliser des phrases comme tu cries, ou tu parles trop fort, ou tu parles trop vite, ou etc., on est en train de juger une personne. Qui est-ce qui a décidé qu'on parlait trop vite? Qui sommes-nous pour décider que la personne parle trop vite? Vraiment, c'est nous mettre vraiment sur un piédestal incroyable, et je pense que ça pourra nous apprendre à tous une petite leçon d'humilité sympathique. Et donc, nous avons appris qu'il y avait des valeurs et des quantités justes pour chaque chose. Ça, c'est vraiment ce qu'on a appris dans notre croissance et dans notre éducation. Et du coup, ça va se transformer en des phrases qui ressemblent à il faut, je dois, elle devrait, nanana, elle devrait se rendre compte, elle devrait s'habiller plus court, elle devrait, nanana, nanana, tout ça. Et nous avons également une autre barrière en fait qui nous empêche d'utiliser l'observation de manière naturelle, c'est le fameux ego. L'ego est une usine à jeu, c'est-à-dire une usine à plein de choses auxquelles on va s'identifier. Et donc si on attaque quelque chose qu'on identifie, auquel on s'identifie, eh bien on va se sentir attaqué aussi. Imaginons voilà, que je kiffe le chou-fleur par exemple, et qu'un jour quelqu'un me dise le chou-fleur, j'aime pas ça, c'est vraiment dégueu. Et bien moi je vais tout de suite réagir très mal en lui disant espèce de crétin, t'es vraiment un salaud et tout, alors qu'en fait il m'a pas attaqué moi, il a attaqué le chou-fleur. Et en fait, la raison pour laquelle je me sentais attaqué, c'est parce que je m'identifiais à ce chou-fleur. Pour un chou-fleur, pas de problème, mais pour un groupe de musique par exemple, une opinion politique, une religion, quelque chose comme ça, on s'identifie forcément
à ces croyances-là, si on a envie de s'investir et de croire dedans, enfin, et d'y croire, quoi. Et quand une personne va s'attaquer à ces croyances-là, eh bien, on va se sentir mal. Et du coup, je pense que c'est intéressant de savoir, d'être alerte nous-mêmes en se disant, bah voilà, est-ce que je suis vraiment ce chou-fleur? Est-ce que je suis vraiment cette religion? Est-ce que je suis vraiment ce groupe de musique? Il y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste un outil qui nous permettra de nous détacher des remarques qui nous font du mal. Voilà, donc là nous avons toutes les informations ici, je vous mettrai la carte mentale en description, comme ça vous y aurez accès aussi, pas de problème. Voilà, et donc du coup nous avons le magnifique outil qui est l'observation. Ça va nous prendre un temps extrêmement long pour apprendre à observer sans juger, parce que nous avons grandi la majeure partie de notre humanité en apprenant à juger les autres, à nous comparer, etc. Et du coup, là par exemple, nous on est des bébés, si on est des bébés communicants non violents, eh bien on va en être vraiment à nos débuts du langage de l'observation. Et donc, le but de l'observation, c'est de mettre en place un espace où l'individu se sentira en sécurité d'être en accord avec ses croyances et ses valeurs. C'est quand même très important cette partie-là, parce que si cette partie-là n'est pas satisfaite, eh bien, on ne pourra pas aller plus loin dans le processus. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas rater ça. Si jamais on rate cette étape, la personne va se focaliser sur les différences d'interprétation et pas sur la demande. Si jamais, par exemple, je dis à une personne, tu es négligente, comme ceci, eh bien la personne elle va plus concentrer son attention sur la vision du monde que je remets en cause, plus que sur ma demande. Enfin, voilà, imaginez peut-être des situations qui pourraient vous arriver, ou que vous avez vécues, ou que vous avez pu générer, sans jugement bien sûr. Et donc, essayer de voir comment, on va essayer de voir dans cette vidéo comment transformer tout ça. Et donc le désavantage, voilà, c'est que si jamais on commence notre discours par un jugement, eh bien on va perdre de l'énergie et on va générer de la frustration dans les deux camps. Et donc si jamais on attaque l'ego, il cherchera à se défendre en attaquant aussi l'ego de l'autre personne. Voilà, donc c'est là un exemple de début de conversation non productive. Et donc si jamais on veut essayer de transformer ça en conversation productive, eh bien il suffirait simplement de dérouler avec la suite du processus.